Et maintenant, on va passer au deuxième projet, projet 2. Première tâche, appliquer une bordure de page de type encadrement à l'ensemble du document avec une largeur de 3 points et de couleur hors accentuation 4. Alors là, bien sûr, le complément, c'est tout le document qui va subir le changement, ou bien l'application d'une bordure intitulée ou bien de type encadrement. Alors je vais dans Accueil, l'onglet Accueil, dans le groupe Paragraphe, d'accord, on a bordure et trame. On va chercher bordure et trame, d'accord. Dans l'option bordure et trame, on va choisir le type demandé, c'est encadrement. Deuxième chose, de largeur 3 points. Alors ici on a la largeur 3 points et la couleur demandée, c'est la couleur hors accentuation 4. Alors je vais dans l'ensemble des couleurs, bien sûr. Ici on a hors accentuation 4. À côté on a hors accentuation 4 plus clair 80%, etc. Donc ce qui est demandé, c'est hors accentuation 4 dans cette tâche. Et après, je vais valider par le bouton OK. Bien, on va passer à la deuxième tâche. Configurer le texte sous le titre, un périmètre et des priorités, de manière à ce qu'il glisse à gauche de la photo. Alors là, le complément, c'est quoi? C'est bien sûr le titre, un périmètre et des priorités. Alors, on va le chercher. Voilà. Alors le texte, pardon, c'est pas le titre. Très bien. Alors le texte sous le titre. D'accord? Alors le texte ici commence par dès la première charte, etc., etc., jusqu'à du parc. Alors on va faire une petite configuration de façon que le texte il va glisser ici à gauche de cette image ou bien photo. Alors qu'est-ce qu'on va faire tout simplement? On va dans format, bien sûr, de l'image. Après, on va dans le groupe organisé, habillage et autres options de disposition. Là, on a plusieurs types de, bien sûr, d'habillage, style d'habillage, etc. Donc, on va choisir encadré. D'accord? Mais ce qui est demandé ici, seulement à gauche. Donc, le texte doit glisser à gauche. D'accord? Ici, encadré, il va glisser à droite et à gauche, mais on va l'obliger ici de glisser seulement à gauche. Selon, bien sûr, la condition de la deuxième tâche. Et je valide par OK. Et voilà, le texte, il est à gauche de la photo. On va passer à la tâche 3. Créer un signet sur le titre, un projet de territoire, nommer ce signet projet. Alors les signets, bien sûr, c'est une façon pour créer des liens à l'intérieur d'un document Word. Alors ici, on va créer un signet, voilà, c'est le complément sur le titre, un projet de territoire. Alors on va chercher tout d'abord le titre. Alors voilà le titre. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner le titre.
D'accord? Après, on va dans Insertion, l'onglet Insertion. Dans le groupe Lien, on a ce qu'on appelle les signés. D'accord? Les signés sont associés à des liens hypertextes pour vous permettre d'atteindre un emplacement spécifique de votre document. Alors, on clique sur Signer. Ici, on va nommer le signé, hein, comme elle demande la tâche 3, donc projet. Alors, je vais taper ici projet. Pardon, alors projet. Alors là, il faut respecter la casse. Donc, projet, c'est P majuscule projet. D'accord? Et je vais cliquer sur ajouter. Là, c'est très important. D'accord? Voilà, on a ajouté un signé intitulé projet, ou bien nommé projet. Là, bien sûr, on va vérifier, si vous voulez bien, que le signé, il est déjà ajouté. Regardez, il est là. Très bien. Alors, on va passer à la tâche 3. Dans la dernière page, sous le titre « Pour nous contacter », transformez l'adresse web www.volcan-mondial.com en lien hypertexte. Alors là, on va chercher dans la dernière page en bas. Voilà le lien, ou bien le texte. Jusqu'à l'instant, c'est un texte, c'est pas un lien. Alors, c'est ça le complément qui va suivre la transformation. Et c'est quoi la transformation? C'est qu'on va transformer ce texte en un lien cliquable. Alors, je vais sélectionner le texte, son espace à la fin. C'est très très important. Et toujours dans Insertion, dans le groupe Lien, je vais cliquer sur l'icône Lien hypertexte. Là, automatiquement, regardez l'adresse, c'est www.volcanmondial.com. Et toujours dans Fichier aux pages web existantes, ou bien existantes. Et je clique sur OK. Et voilà, le texte est transformé en lien hypertexte, ça veut dire lien cliquable. Alors, on va passer à la dernière tâche dans ce projet 2. En bas de la dernière page, remplacer le texte symbole par le symbole copyright. Alors là, on a le texte symbole de crochet, il est là. Je vais sélectionner le texte. Son espace, toujours, il faut faire attention à la sélection, puisqu'un espace, c'est un caractère automatiquement vide. Alors, il faut exactement, bien, il faut sélectionner le texte, demander son espace à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? On va remplacer le texte, symbole, par le symbole copyright. Alors, le symbole copyright se trouve dans les symboles, tout simplement. Toujours dans l'onglet Insertion, je vais dans le groupe Symbole, je clique sur Symbole, et là, donc, on a un tas de symboles qu'on peut utiliser dans, bien sûr, Word pour faire du traitement de texte. Le signe ici de copyright, c'est un C à l'intérieur d'un petit cercle. D'accord? Alors, elle est là, déjà. Donc, le voilà, je clique sur ce symbole. Voilà, c'est la 5e tâche. Et voilà, on a terminé le deuxième projet qui se compose de 5 tâches. Bien sûr, après la fin de chaque projet,
on va passer au projet suivant. On va uploader normalement, soumettre le projet dans l'examen réel pour passer, bien sûr, au projet suivant. Merci.